vous avez ici deux solides qui ont l'air d'avoir la même allure générale. Pourtant, il y a une différence. Ici, vous avez un solide qui est plein, c'est-à-dire, je peux découper ici à l'intérieur de ce solide, je verrai de la matière. Par contre, ici, ce solide, il est creux. On pourrait le vérifier en découpant. Comme vous pouvez le constater ici. Ce solide ici, creux, qui se réduit finalement à une surface qui serait fermée sur elle-même. C'est une sphère. Ce solide ici, qui est rempli, c'est une boule, en quelque sorte, une sphère qui serait pleine. Pour pouvoir vraiment définir ce que c'est qu'une sphère ou une boule, on peut se pencher sur ce qu'on a vu sur le cercle. Vous avez vu ici, j'ai un petit bout de pâte à modeler, ça symbolise un point, et puis j'ai ici des petits bouts de bois. Alors, si vous regardez, ici, à chaque fois, l'extrémité de chaque bout de bois. Qu'est-ce qu'on peut dire? Chaque extrémité est à la même distance, ici, de mon bout de pâte à modeler. Du point. C'est la définition du cercle. Qu'est-ce que c'est qu'un cercle? Un cercle, c'est l'ensemble de tous les points qui vont être à la même distance d'un autre point, qu'on appelle alors le centre du cercle. Dans mon exemple, j'ai un cercle de rayon environ 6 cm. Mais quand je travaille avec des solides comme la sphère ou la boule, je suis en vérité dans l'espace. Donc je vais continuer ici à mettre mes bouts de bois dans toutes les directions. Imaginez que je fasse cela des centaines et des centaines de fois, des milliers de fois. Qu'est-ce que je vais obtenir? Je vais obtenir une sphère. C'est-à-dire que si je prends les extrémités ici de chaque bout de bois, je vais obtenir l'ensemble de toutes ces extrémités, ça me donne une sphère. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une sphère? C'est l'ensemble de tous les points qui vont être à la même distance d'un point particulier. Un point qu'on va alors appeler centre de la sphère. Cette sphère ici a un rayon de 2 cm. C'est l'ensemble de tous les points qui sont situés à 2 cm du centre. Ici, cette boule, elle a environ un rayon de 1 cm. Eh bien, l'ensemble des points qui composent cette boule, c'est tous les points qui sont à une distance inférieure ou égale à 1 cm du centre de cette boule. Comment faire si je veux représenter quand même une sphère sur une feuille de papier? Bien, je vais commencer par faire un cercle. Choisissant un rayon, n'importe lequel, j'ai un cercle. Alors évidemment, on n'a pas l'impression ici qu'on a affaire à une sphère. Il va falloir que je trace à l'intérieur de cette sphère les plus grands cercles que je peux faire, c'est-à-dire à chaque fois des cercles qui auront pour rayon le rayon de la sphère. On appelle ça des grands cercles. Je fais donc un grand cercle en le déformant, en donnant l'impression ici que j'ai en fait ce qu'on appelle une ellipse. J'en fais un autre de ces grands cercles et je vais ainsi avoir l'illusion que j'ai devant moi une sphère. J'en fais un ainsi encore. Donc quand on veut faire la représentation d'une sphère, on va tracer ce qu'on appelle les grands cercles. Alors regardons de plus près en utilisant GeoGebra. Voici donc la représentation d'une sphère en perspective.
Donc vous voyez, un cercle, et ensuite on trace ce qu'on appelle quelques grands cercles. Ici, ma sphère est de centre O. Je peux représenter le rayon de la sphère. Ici, le rayon OA. A appartient à la sphère, de centre O et de rayon OA. Est-ce que A appartient à la boule de centre O et de rayon OA? Oui. Si je prends maintenant ce point B, on voit tout de suite que la distance de B à O est inférieure au rayon. Le point B appartient à la boule, mais n'appartient pas à la sphère. Observons bien maintenant les points que je vais placer. Regardez. Bon, on voit tout de suite que N, que Q, que C, que R sont sur la sphère. E aussi est sur la sphère, on le voit. Tout ça, on le voit grâce au grand cercle. Ici, vous voyez-vous tout de suite que S, en fait, est un point de la boule, mais pas de la sphère. Mais pour que vous puissiez le voir, je suis obligé de toute façon de tracer un rayon. De la même façon, ici, vous voyez que F est un point de la boule, mais n'est pas un point de la sphère. Là aussi, pour ça, il a fallu que je trace le rayon OE. Enfin, bien sûr, le centre ici de la sphère, il n'appartient pas à la sphère, mais il appartient à la boule de centre ici, bien sûr, O. Je place maintenant un point A', regardez ici. Qu'est-ce qu'on peut dire de A' et de A? Ils sont diamétralement opposés. A' est un diamètre de la sphère. C'est aussi un diamètre ici de ce grand cercle qui est en vert. Parlons maintenant de la section d'une sphère, ou d'abord d'une boule, puisque ici pour la manipulation j'ai pris de la pâte à modeler. La section d'une boule par un plan. Je vais imaginer donc que mon plan est cette lame ici, vous la voyez. Donc si je réalise la section, je vais couper ici ma sphère et j'obtiens ici une section qui est un disque si je parle de la boule, ou qui est bien sûr un cercle si j'imagine qu'il s'agit de la section d'une sphère par un plan. L'autre partie, ici, de la sphère, je peux l'appeler une calotte. Il s'agit d'une calotte sphérique. Bon, la partie que je tiens en main de la sphère est aussi en fait une calotte sphérique. Quelque chose qui va vous paraître assez évident, c'est quelle que soit la section que vous faites, à chaque fois, vous allez obtenir quoi? Un disque, dans le cas de la boule, ou un cercle, dans le cas de la sphère. Observons bien sur GeoGebra, on a ici notre sphère, et on a ici un plan qui vient couper la sphère. Qu'est-ce qu'on obtient comme section? Un cercle. Alors, si je déplace ici le point K, qui est le centre du cercle que j'ai obtenu, bien sûr que je vais avoir des sections qui vont être plus ou moins grandes suivant le plan que j'utilise. Je peux même obtenir ici une section qui va être un grand cercle. Enfin, si je vais juste à la limite, je vais avoir ici mon plan qui est tangent à la sphère. On peut aussi dire d'ailleurs que la sphère est tangente
au plan. Le seul point d'intersection entre la sphère et le plan, ce sera le point K. La chose la plus importante que vous devez retenir, c'est que si vous prenez un point M sur la section, n'importe où, regardez bien, à ce moment-là, vous êtes certain que OKM est un triangle rectangle ici. Et que la distance OM, bien sûr, elle va correspondre au rayon de la sphère. Puisque le point M, en étant sur la section que vous avez obtenue, est sur la sphère. Voilà donc un point essentiel à retenir. Sphère et boule. La sphère de centre O et de rayon R, elle est formée de tous les points M de l'espace, tels que OM est égal à R. En fait, une sphère, c'est rien d'autre qu'une surface fermée. Par contre, la boule de centre O et de rayon R, elle est formée de tous les points M de l'espace, tels que OM soit inférieur ou égal à R. Regardons attentivement cette représentation en perspective d'une sphère. Bon, vous voyez comment on a fait pour la représenter en perspective. On a tracé d'abord un cercle, et ensuite on a tracé ici les plus grands cercles qu'on pouvait tracer dans la sphère. On appelle ça d'ailleurs les grands cercles. On les a tracés légèrement déformés, en forme d'ellipse. Et à ce moment-là, ça vous donne l'illusion d'avoir devant vous un solide, en l'occurrence la sphère. Si je prends B' et B, ce sont tous les deux des points de la sphère. Qu'est-ce qu'on peut dire de B et B'? Ils sont diamétralement opposés. Si je prends le point E ici, il appartient à la boule. La distance OE est plus petite que le rayon de la sphère. Que pensez-vous du point O? Est-ce qu'il appartient à la sphère? Non, mais il appartient à la boule. C' ici appartient à la sphère. La section d'une sphère par un plan. La section d'une sphère par un plan, ce sera toujours un cercle. La distance OK, c'est bien sûr la distance de O au plan P. Et pour tout point M de la section, ici du cercle, le triangle OKM est rectangle. C'est ici une propriété très importante. Le centre K du cercle C, c'est le point d'intersection du plan P et de sa perpendiculaire passant par O. Deux cas particuliers. Si le plan de section il passe par le point O, alors la section qu'on obtient, c'est bien sûr un grand cercle. Si le plan de section est tangent à la sphère, alors la section elle se réduit à un point, au point K, et la distance de O à K sera le rayon de la sphère. Donc là, on est dans une situation où le point d'intersection entre le plan et la sphère, c'est uniquement un point. On dit que le plan est tangent à la sphère. Deux formules à savoir. L'aire d'une sphère de rayon R, c'est grand A égale 4 fois pi fois R au carré. Peut-être que pour retenir cette formule, vous pouvez penser au fait que, du point de vue de la surface, une sphère de rayon R, ça correspond à 4 disques de rayon R. 4 fois pi R au carré. Le volume d'une boule de rayon R, c'est grand V égale 4 tiers fois pi fois R au cube. Si j'ai par exemple un rayon de 4 cm, si je veux calculer l'aire de la sphère, ça va me faire 4 fois pi fois 4 au carré. Donc environ 200,96 cm². Si on m'avait demandé la réponse exacte, je me serais arrêté à l'étape d'avant. J'aurais donné le résultat sous la forme 64 pi cm². Je mettais le résultat en fonction de pi.
De la même façon, pour le volume d'une boule de rayon R, j'applique la formule 4 tiers fois pi fois 4 au cube. Donc si je veux la réponse exacte, c'est 256 tiers fois pi centimètre cube. Et puis la réponse approchée autour de 268,08 cm3.